Mais avant cela, la transition numérique améliore de nombreux aspects de notre vie. Vous le savez, cette transition est en marche depuis plusieurs années en principauté. Elle concerne aujourd'hui le domaine de la santé avec la création de Monaco Santé. Bonsoir Didier Gamerdinger. Bonsoir Émilie. Monaco Santé est une plateforme numérique qui va jouer un rôle important dans toute notre démarche santé en principauté. Alors oui, un rôle fondamental, ce que nous voulions tous ensemble, c'est-à-dire puissance publique et puis acteurs du monde de la santé, c'était proposer un portail qui fluidifie la relation et qui nous rapproche. Donc qui permet au public d'avoir des renseignements, de prendre des rendez-vous, de consulter l'annuaire des professionnels de santé et qui permettent aux acteurs du monde de la santé d'échanger entre eux, de recevoir de l'imagerie médicale et d'autres applications encore. Voilà, donc c'est vraiment un portail, comme vous venez de le dire, qui va faciliter nos démarches. Concrètement, qu'est-ce qui sera possible de faire sur Monaco Santé? Vous nous avez déjà donné quelques pistes avec par exemple la prise de rendez-vous avec un professionnel de santé? Alors concrètement, si je suis grand public, je suis quelqu'un qui réside à Monaco, travaille à Monaco, ou si je suis de passage en principauté, je peux m'intéresser aux actualités de la principauté de Monaco. Je peux avoir des renseignements et des numéros utiles, pharmacien de garde, médecin de garde. Je peux aussi accéder à la prise de rendez-vous de praticiens de santé. J'ai un annuaire des professionnels de la principauté de Monaco et je peux prendre rendez-vous avec eux. Ça, c'est si je suis soit un résident, soit un patient. Et puis si je suis un acteur du monde de la santé, je pourrai bientôt disposer d'un système de messagerie sécurisée qui permettra d'échanger avec mes patients, avec mes confrères. Je vais bénéficier d'un système de téléconsultation très prochainement pour pouvoir suivre ma patientèle. Je vais bénéficier d'un système également de transfert d'imagerie médicale pour pouvoir poser des questions aux confrères, avoir un deuxième avis. Donc vous voyez un système qui en fait donne de la souplesse et qui rapproche en fait l'ensemble des interlocuteurs. Donc disponible pour tous et disponible également en plusieurs langues, monsieur le conseiller. Alors disponible pour tous parce que c'était bien l'idée, et disponible en plusieurs langues parce que nous avons une population résidant en principauté de Monaco qui vient de différents horizons. Donc nous proposons déjà en fait le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol et le russe. Et Monaco Santé a pour vocation d'évoluer dans le temps avec de nouveaux services dans les prochaines semaines. Exactement. L'idée, c'est que c'est un dispositif, c'est une plateforme qui va évoluer au fur et à mesure des besoins. Et donc, c'est ce que nous faisons, puisque je vous l'ai indiqué, nous anticipons la livraison prochaine d'un module de téléconsultation. Nous travaillons en ce moment même sur la possibilité pour l'acteur de santé d'envoyer directement ses fiches électroniques aux organismes de remboursement sans manipulation supplémentaire. Donc, l'idée, c'est de donner de la fluidité, que ce soit un outil à disposition des professionnels. Didier Gamerdinger, le numérique est également au service de la campagne de vaccination. Un nouveau service en ligne a été lancé mercredi pour faciliter la prise de rendez-vous pour se faire vacciner. On écoute Frédéric Ginta, délégué interministériel chargé de la transition numérique, et on se retrouve juste après. Monaco Santé contribue déjà au programme du gouvernement de vaccination et contribue de plusieurs manières. La première, c'est pour le patient. Le patient pourra prendre rendez-vous en ligne sur Monaco Santé de deux façons différentes, en remplissant son formulaire et en étant rappelé, ce qui est déjà disponible. Il y a eu plus de 100 demandes de rendez-vous via l'envoi de la fiche alors que le site est lancé depuis hier soir, et dans un temps futur directement en ligne. Le deuxième aspect, c'est que l'ensemble des rendez-vous seront sur l'agenda Monaco Santé. Donc pour les gens qui travaillent, pour les secrétariats, c'est une expérience plus facile et ça permet d'avoir une vision complètement consolidée des rendez-vous. Donc ça permet que l'outil soit robuste et que la vaccination se passe bien. Enfin, pour le patient, il y a un avantage en termes d'expérience. Le patient, grâce à Monaco Santé, recevra des SMS de rappel. Le rendez-vous pour la deuxième dose sera pris de manière automatique sur le portail Monaco Santé. Donc tout ça montre l'importance de Monaco Santé au service du sujet le plus stratégique du gouvernement qu'est la vaccination. Didier Gamerdinger, le numérique est un réel support dans le domaine de la santé. Qu'apporte-t-il en plus? Alors ce qu'il apporte, c'est que en fait, il rapproche les personnes. On pourrait craindre, et c'est une remarque qui a été faite, que le numérique désincarne distance, que chacun soit derrière son ordinateur, son écran et son clavier.
Et en réalité, c'est exactement le contraire. Donc le numérique apporte de la proximité. Je vais pouvoir savoir ce qui se passe en Principauté de Monaco dans le monde de la santé. La direction de l'action sanitaire pourra passer des messages sur les campagnes de prévention, l'alcool, le tabac, les addictions, le cancer du sein. Et donc on voit bien que ça crée un lien extrêmement fort entre nous. Même chose entre les acteurs du monde de la santé et la patientèle. Donc nous réunir, nous rassembler, faire en sorte que nous soyons plus forts tous ensemble. Et faciliter les démarches. Nous parlions tout à l'heure de la campagne de vaccination. Où en est la Principauté, monsieur le conseiller ? Alors la Principauté de Monaco vaccine largement. Vous le savez, nous avons commencé par les personnes âgées de plus de 75 ans, pour celles qui le voulaient évidemment, parce que c'est volontaire et c'est gratuit. Donc celles qui sont en institution et celles qui résident en ville. Et nous avons pu vacciner l'ensemble des personnes qui le souhaitaient. Nous avons dans le même temps commencé à vacciner certains professionnels de santé, ceux qui travaillent notamment dans les institutions d'accueil de personnes âgées ou au centre hospitalier Princesse Grace, au centre cardio-thoracique. Nous avons ouvert un nouveau groupe qui est celui des personnes âgées de 65 à 74 ans, ainsi que les personnes plus jeunes qui peuvent souffrir de pathologies. Donc nous avançons de manière résolue et nous avons vacciné pratiquement 3000 personnes en Principauté de Monaco à ce jour. Merci beaucoup Didier Gamerdinger d'avoir été avec nous ce soir pour nous présenter Monaco Santé, disponible donc sur Internet et sur notre smartphone. Merci beaucoup Émilie, bonne soirée.